Dans la deuxième lettre de Timothée, bien-aimé, souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, le descendant de David. Voilà mon évangile. C'est pour lui que j'endure la souffrance, jusqu'à être enchaîné comme un malfaiteur. Mais on n'enchaîne pas la parole de Dieu, et c'est pourquoi je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis, afin qu'ils obtiennent eux aussi le salut qui est dans le Christ Jésus avec la gloire éternelle. Voilà une parole digne de foi. Si nous sommes morts avec lui nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve, avec lui nous régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-même. Voilà ce que tu dois rappeler, en déclarant solennellement devant Dieu qu'il faut bannir les querelles de mots. Elles ne servent à rien, sinon à perturber ceux qui les écoutent. Toi-même, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme quelqu'un qui a fait ses preuves. Un ouvrier qui n'a pas à rougir de ce qu'il a fait et qui trace tout droit le chemin de la parole de vérité. Pour rappel, saint Paul est en prison, et une prison qui commence à devenir franchement problématique pour lui. Et vous le voyez qu'il parle à Timothée. Alors ce qui est très beau, c'est qu'on ne sait pas exactement à qui il parle exactement. Vous avez des phrases, c'est assez étonnant. Voilà par exemple une parole digne de foi. Si nous sommes morts avec lui nous vivrons. On vous dit que c'est une parole digne de foi, ça veut dire qu'en fait c'était une sorte de proverbe, c'était une sorte de dicton qui était connu de l'Église. On peut même dire probablement que c'était une sorte d'hymne. À mon avis, c'est peut-être un chant. En tout cas, c'est ce que pensent certains exégètes. Si nous sommes morts avec lui nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve, avec lui nous régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous manquons de foi, lui reste à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-même. Ça ferait une sorte de première hymne primitive, ce qui fait que là, non seulement vous plongez dans la vie de Paul et de Timothée, mais vous plongez aussi dans la liturgie des premiers siècles, avec cette autre phrase, « Bien-aimé, souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, le descendant de David ». Cette fois-ci, c'est une phrase de Paul, mais cette fois-ci c'est le contraire, c'est une phrase de Paul qui est devenue une parole liturgique. Vous avez à la fois Paul qui prend de la liturgie des premiers siècles et Paul qui donne à la liturgie des premiers siècles. Bon, mais à qui Paul parle en ce moment? C'est pour ça que quand il dit ces paroles de la liturgie, c'est presque une prière. En fait, il se parle aussi à lui-même. C'est pour lui que j'endure la souffrance jusqu'à être enchaîné comme un malfaiteur, mais on n'enchaîne pas la parole de Dieu. Ha ha! Vous m'aurez pas! C'est Paul qui, dans sa prison, en fait, se fait un film dans sa tête. Voilà ce qu'il aimerait dire à ses bourreaux, à ses juges. Et puis encore cette autre phrase. On a dit que ça venait de la liturgie. Cette fois-ci, il devait plutôt la répéter. Si nous sommes morts avec lui nous vivrons. Parce qu'en fait, il essaye de se réconforter là. Si nous supportons l'épreuve avec lui, nous régnerons. Et donc là, en fait, c'était un chant. C'était le chant des martyrs là que vous êtes en train de dire. Peut-être que ce chant de l'église primitive, c'était le chant que les premiers chrétiens apprenaient par cœur pour que le jour où ils soient arrêtés, comme un chant qui se le disent et qui se répète en tête, ils y trouvent courage, confirmation, force, et c'est le chant des martyrs. Si nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-même. Ça, parce que parfois vous avez des doutes dans la prison, on vous dit c'est pas grave, t'as des doutes, mais Dieu pense à toi. Et cette autre phrase, si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. C'est vrai que vous avez une phrase de Jésus qui dit quasiment la même chose. Si quelqu'un me renie devant les hommes, moi je le renierai devant les cieux. Et ça vous montre que les martyrs avaient conscience de la gravité de ce qui se jouait là. Enfin, c'est là où c'est très beau, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Et puis saint Paul, du haut de sa prison, qui essaye de se réconforter, de se motiver comme il peut, qui est en face de lui Timothée, qui avec des personnes qui ergotent sur des petites querelles de chapelle qui n'ont ni sang, ni queue, ni tête, et qui leur dit voilà ce que tu dois te rappeler. Bannis les querelles de mots. C'est sûr que quand vous êtes dans une prison, que vous êtes enchaîné, vous apprenez à faire la part des choses entre ce qui est important et ce qui l'est moins. Je vous invite à relire ce chant de l'église primitive et d'y voir là le chant des martyrs.